un sermon un petit peu spécial. Enfin, c'est pas spécial vraiment. On connaît toutes ces choses, mais c'est pour vous dire que c'est un peu la suite de ce que nous avons commencé déjà sur le royaume de Dieu. Le premier message, c'était comment être grand dans le royaume de Dieu. Et comme Jésus-Christ lui-même a dit, il y aura des positions, il y aura des trônes, il y aura des choses à faire dans le royaume de Dieu. Il nous a donné donc, pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut se faire tout petit pour commencer. Il faut se faire tout petit. Il faut devenir humble et rester humble. Il faut se faire esclave et serviteur des uns et des autres. C'est comme cela que nous serons grands dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, pour nous, les croyants dans l'Église, il commence déjà maintenant pour nous. Nous sommes supposés être des personnes dans qui Dieu règne, que la justice de Dieu règne. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il faudrait que la justice de Dieu se manifeste dans nos vies. Donc, comment servir? Avec quoi? Avec quels moyens? Avec quelles ressources? C'est ce que nous allons voir un peu dans ce message. Donc, comment servir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une chose assez simple que Dieu nous demande de faire, qu'il faut commencer par là. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, vous connaissez tous probablement ce passage, on en a déjà parlé. Je crois que la semaine dernière aussi, pour la Pentecôte, l'Église avait parlé sur ce verset. Donc, Zacharie, alors il reprit et me dit, en fait, c'est dans la version Louis II, sauf à la fin, j'ai changé une petite version, mais c'est pas grave. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, ce sera le sujet de ce message, le comment. Ce sera ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Le titre, c'est « Qu'avons-nous besoin pour servir ?» Et j'ai mis Dieu donc entre guillemets, entre parenthèses. « Qu'avons-nous besoin donc pour servir ?» Voilà, c'est mieux. Donc, est-ce qu'il faut attendre le fait que nous ayons, c'est ça, et ça c'est un peu le problème, surtout pour notre petite assemblée. Des fois, nous attendons que nous soyons un peu plus nombreux pour faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que nous avons besoin plus de connaissances? Est-ce que nous avons besoin plus de diplômes et reconnaissance? C'est un problème dans l'Église parce qu'il y en a qui exigent des diplômes et des certificats pour faire quelque chose dans l'Église. Est-ce que nous avons vraiment besoin de cela? Est-ce que nous avons besoin plus de moyens financiers pour pouvoir servir dans l'Église? Est-ce que nous devons être plus riches pour pouvoir servir, faire quelque chose dans l'Église? Est-ce que nous avons besoin plus de moyens logistiques, un meilleur bâtiment, un plus grand bâtiment, mieux placé? C'est ce que nous pensons, nous, en ce moment, dans notre Église. Est-ce que c'est vraiment cela que nous avons besoin avant tout? C'est bon de réfléchir à cela. Est-ce que nous avons besoin d'une grande chorale? Il y en a des églises qui imposent cela. Est-ce que nous avons besoin de plus grands, de meilleurs instruments, de meilleure sonorisation pour être plus efficaces? Est-ce que nous avons besoin des gens qui ont plus de talent dans l'Église individuelle, des bons musiciens, des bons orateurs, des gens qui savent faire du business, qui sont bons, qui sont des excellents ouvriers, etc. Est-ce que nous avons besoin d'avoir une capacité physique exceptionnelle, c'est-à-dire être en bonne santé parfaitement tout le temps? Est-ce que c'est cela que Dieu nous exige de nous? Est-ce que c'est cela que Dieu attend de nous pour que nous soyons des serviteurs dans l'Église? Nous allons voir comment Dieu a fait avec le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël était donc à l'agonie. Ils vivaient dans une situation vraiment désespérée. Ils étaient dans le désordre, ils étaient dans le désarroi, dans le désespoir. Quand ils avaient quitté donc la terre promise, ils sont rentrés dans la terre promise. Ils avaient quitté le désert, ils sont rentrés dans la terre promise avec Josué. Josué donc les a unis. Josué leur a donné chacun son territoire. Ils sont allés se combattre pour posséder donc leur territoire. Et puis, fini. C'était si vous voulez, le désespoir, le royaume. Le pays était, chacun faisait ce qu'il voulait. Ils étaient perdus, il n'y avait plus de parole de Dieu, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien. Ils étaient vraiment dans le désespoir. L'ennemi les attaquait de tous côtés à chaque fois. Et à chaque fois, ils criaient vers Dieu. Et Dieu leur envoyait à chaque fois un libérateur. Donc, nous allons voir donc cela, comment Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a utilisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout cela, toutes ces histoires de délivrance, des victoires, de défaites, de désespoir est raconté donc dans le livre des Juges. Donc, c'est une série d'événements qui sont écrits. Cela raconte comment donc a délivré son peuple, comment Dieu est intervenu en leur faveur lorsque le peuple s'est humilié. Et des fois même, malgré qu'ils ne criaient pas, Dieu est intervenu quand même parce que c'était son peuple. Donc, lorsqu'ils se sont humiliés et lorsqu'ils ont crié vers lui, Dieu est intervenu en sa faveur.
savez, j'ai entendu encore une fois un sermon cette semaine-ci, quelqu'un a dit quelque chose de tellement vrai. Des chrétiens, des fois, quand nous avons beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, nous sommes éprouvés de tous côtés, nous crions vers Dieu, nous demandons son aide et avec raison. Il faut le faire. Mais lorsque nous sommes tentés pour pécher, lorsque nous sommes tentés pour dire quelque chose de mal, pour aller dans un endroit, il ne faut pas, quelque chose qu'il ne faut pas regarder, est-ce que nous crions vers Dieu, nous demandons son aide? Ou bien nous attendons seulement quand il y a un gros problème pour crier vers Dieu? Donc ça, c'est juste une parenthèse. C'est pour dire qu'il faut toujours crier vers Dieu dans toutes les circonstances. Il faut toujours nous humilier. Il faut toujours nous humilier. C'est une attitude très, très importante pour chacun d'entre nous. Donc, sans grand moyen, dans la faiblesse extrême, ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'épée. Le peuple d'Israël à l'époque, ils n'avaient pas. Ils avaient tout perdu. Les ennemis les attaquaient de tous côtés. Des fois, ils perdaient leur bétail, ils perdaient leur récolte, ils perdaient leurs enfants, ils perdaient leurs femmes. C'était comme ça. L'ennemi les attaquait à tout moment, n'importe quand. Donc, sans grand moyen, faible. Donc, Dieu leur a apporté la délivrance. Ils n'avaient pas de guide, ils n'avaient pas de lumière, ils n'avaient pas de repère, ils n'avaient rien. Ils étaient vraiment désespérés, désemparés. Nous allons voir donc comment dans cette situation, donc, Dieu a agi pour eux dans cette histoire vraiment sombre du royaume d'Israël. C'est un peu ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui aussi, malheureusement. C'est que l'Église a fait malheureusement, c'est que nous avons adopté le système du monde dans l'Église. Le système du monde s'est infiltré dans le christianisme. Et ce qui se passe quand nous entendons beaucoup de publicité, c'est ce que tous les publicitaires nous disent, au fait, quand vous regardez tous les réclames qu'il y a dans la télévision, tous les publicités nous disent que ce que nous n'avons n'est pas suffisant. Ce que nous possédons n'est pas assez. Ce que nous avons est trop vieux, est trop petit, est trop vilain, est trop, je ne sais pas quoi. Nous avons besoin de plus, nous avons besoin de plus, nous avons besoin de plus. Donc, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous dépensons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Nous sacrifions notre sommeil, nous sacrifions notre famille pour pouvoir acquérir, parce que nous tombons dans les pièges donc, des publicités. Et l'Église est tombée dans ce piège. Nous écoutons le monde, nous écoutons la façon de faire du monde, et nous voulons les copier dans l'Église et pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. L'Église est devenue un business dans beaucoup de cas. C'est devenu un business. Et nous avons des business plans. Je ne suis pas contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais ce n'est pas la première chose à faire. Ce n'est pas en imitant le monde que nous allons pouvoir servir à Dieu en toute humilité. Donc, il nous faut croire, mes frères, ce que Dieu dit dans sa parole. Ce que nous avons, ce qu'il nous a donné, est largement suffisant dans l'Église. C'est pour ça que j'ai lu le premier verset, le tout premier verset. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce que Dieu nous a donné est largement suffisant pour faire son œuvre. Nous n'avons pas besoin des méthodes du monde. Nous n'en avons pas besoin en réalité. Mais les chrétiens doivent pouvoir puiser de cette force. Il faut apprendre à puiser de cette force-là. La semaine dernière, donc, nous avons parlé n'éteignez pas l'esprit. C'était un peu dans ce but-là. Parce que si nous éteignons l'esprit, nous n'allons pas marcher dans la pureté, dans la sanctification. Et quand nous n'allons pas marcher dans la sanctification, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, nous ne pourrons pas être servis par Dieu. Nous ne pourrons pas. C'est impossible. Donc, il est important que les chrétiens sachent comment puiser dans l'esprit que Dieu nous a donné. C'est la chose la plus essentielle qu'il nous a donnée pour faire son œuvre. Nous avons oublié, nous avons mis de côté ce que Dieu déclare. Ce n'est ni par la force, la capacité humaine. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par la puissance, par l'autorité humaine ou par l'argent. Le piège que l'Église est tombée au tout début, quand l'Église a commencé dans l'Église primitive, c'est que le monde, l'Empire romain ne pouvait pas combattre l'Église. Il ne pouvait pas. Malgré les persécutions violentes, ils n'ont pas pu éteindre l'Église. Ils n'ont pas pu. L'Église progresser, avancer. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a fait l'Église intégrée dans le monde. C'est ce qu'il a fait, au fait. Quand l'Empire romain a déclaré donc l'Église officielle avec une mainmise dans l'Église. Et subitement, tous les citoyens romains sont devenus chrétiens. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire. L'Église a grandi par l'autorité humaine. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Église cherche de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de toutes sortes de choses pour avoir de l'argent. Mais Dieu nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance des hommes. C'est par son esprit que son œuvre va se faire. Et il faut être convaincu de cela. Si nous ne sommes pas convaincus de cela, nous ne serons jamais utiles pour Dieu. Nous ne serons pas.
Il ne peut pas en être autrement. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. C'est assez extraordinaire ce que Dieu nous dit sur le Saint-Esprit. Peut-être que nous verrons d'autres choses au courant de l'année, si Dieu le permet. Donc, nous allons voir donc quelques exemples de délivrance et de victoire dans le livre de Juges. Nous allons voir pas beaucoup, 3 ou 4, 4 peut-être. Donc, nous verrons qu'il y a un dénominateur commun en tous ces récits. Il y a une chose qui est commune en tous ces récits, vous allez voir. Nous allons commencer par Juges chapitre 3, le verset 31. Donc, après lui, Éhud, donc c'est après donc Éhud qui est allé combattre, il a gagné une grande victoire, il a délivré les Israélites contre les Philistins. Il y eut Shamgar, fils d'Anath, et il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Un aiguillon à bœuf, c'est un instrument de labourage. C'est une longue pique à peu près, c'est 2 à 8 pieds, ouais, c'est en 3 et 6 mètres, très pointu. Cela servait donc à piquer la terre, mais aussi à piquer les bœufs pour faire ce travail, pour vous avancer, pour faire ce travail. Donc, c'est un instrument de labourage. Un instrument de labourage. Ce n'était pas le nombre, ce n'était pas la qualité de l'arme, ce n'était pas une épée, mais c'est un instrument de labourage que Dieu a utilisé pour vaincre 600 personnes. Une seule personne, une seule personne, une seule. Cette personne a obéi à Dieu, il a écouté ce que Dieu lui a dit de faire. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est dans Juge chapitre 4, le verset 21. Alors ça, c'est une longue histoire que c'est très intéressant si vous pouvez le lire dans Juge chapitre 4. C'est donc l'histoire de Sisera qui était venu envahir donc Israël, tout un territoire. Ils avaient fait une alliance avec les Kéniciens, je crois, oui. Donc, c'était une grande bataille. C'était là que Déborah, le prophète Déborah, pas notre Déborah que nous avons, la prophétesse Déborah, donc est intervenue et pour dire qu'il y aurait une grande victoire, mais que c'est une femme qui allait vaincre ce roi-là. C'est une femme, et cette femme, c'est Jaël. Jaël était donc la femme de Hébert. Hébert donc avait fait alliance avec Sisera pour détruire les Israélites. Dieu est intervenu miraculeusement donc pour détruire Sisera, toute son armée, ses nombreux chars, ses nombreux chevaux qu'ils avaient. Et lui, Sisera, quand il a vu qu'il perdait la bataille, il s'est enfui donc dans sa tente. Il est allé se réfugier sous sa tente, sous la tente donc de Hébert. Et là, Jaël, la femme, était là. Donc, Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente. En fait, Jaël lui avait dit au début, c'est que rentre dans la tente, cache-toi, couvre ta tête, repose-toi. Les Israélites ne te verront pas. Donc, c'est ce qu'il a fait, en croyant donc bien faire. Et quand il s'est endormi, ce que Jaël a fait, il a pris tout simplement des petits piquets pour attacher les tentes et un marteau, et il est allé enterrer ça dans la tempe de ce roi Sisera. Et ça s'est enfoncé dans la terre de l'autre côté. Et c'est comme cela donc qu'il a vaincu le grand Sisera, l'orgueilleux, le vantard. Quelque chose de très simple. C'est un outil qui était accessible, juste à côté d'elle, quelque chose de très simple. Au fait, ce que Jaël avait vu, c'est que l'Israël allait gagner la victoire. Elle a préféré se mettre du côté des Israélites. Et voilà une femme donc, qui s'est mise à la disposition de Dieu pour détruire un ennemi, pour accomplir donc le vœu de la prophétesse Déborah. Elle s'est donnée, si vous voulez, donc à cette œuvre. Elle a eu le courage de le faire. Et donc, elle a détruit un ennemi. Donc, c'est une femme. C'est une femme en plus. Donc, elle s'est rangée donc du côté des vainqueurs. Et puis, nous avons l'histoire donc de Samson. Alors, cette histoire-là aussi, si vous pouvez, je crois que vous connaissez tous l'histoire de Samson, mais au fait, nous connaissons surtout la fin. Samson et Dalila, comme Dalila l'a piégé, etc. Pour après, il a été arrêté, emmené au temple, etc. On l'a attaché ses bras avec des colonnes, il a coupé ses cheveux, nous connaissons la fin. Mais c'est intéressant de voir le début. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que les Israélites donc attaquaient, les Philistins attaquaient les Israélites, surtout dans le royaume de Juda. Ils allaient les attaquer constamment. Ce que les Juifs, donc le peuple de Juda faisait, ils payaient un tribut pour rester tranquille. Ils ne voulaient pas avoir de problème avec l'ennemi. Mais Samson, lui, n'aimait pas ça. Samson n'aimait pas ça du tout. Lui, la bataille, il combattait ses Philistins. Hein, il se tenait debout, ferme, seul contre tous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le peuple, ce n'est pas l'ennemi, c'est le peuple de Juda qui a pris Samson, a attaché ses mains, les a livrés aux Philistins. C'est eux qui ont fait ça. C'est pour vous dire que dans l'Église, des fois, mes frères, il y a comme ça des empêcheurs de tourner en rond. Sorry pour l'expression. Il y aura des gens négatifs. Il y a des gens qui sont remplis de doutes. Il y en aura.
Il y en aura. Là-bas, il y avait 3000 hommes de Juda qui sont venus attaquer, arrêter Samson pour les livrer aux Philistins parce qu'eux, ils voulaient être tranquilles avec l'ennemi. Ils ne voulaient pas avoir affaire avec l'ennemi des Philistins. Ils voulaient vivre dans leur petit royaume tranquillement et payer un tribut s'il fallait le faire. Mais Dieu nous dit non, mes frères, il ne faut pas faire de compromis avec l'ennemi. Il ne faut pas. Il faut les combattre. Il faut les combattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samson leur disait, OK, vous allez me livrer aux Philistins. Promettez-moi que vous n'allez pas me tuer. OK, ils ont promis, nous n'allons pas te tuer. Parce que Samson avait un plan dans sa tête, bien sûr. Et quand les Juifs ont livré Samson aux Philistins, Dieu est intervenu dans la vie de Samson à ce moment-là. Il était rempli de l'Esprit Saint. Il a brisé les liens qui étaient donc, ses mains étaient attachées par ces liens. Il a trouvé une mâchoire d'âne juste à côté de lui. Il a saisi la mâchoire d'âne et il a tué d'un seul coup 1000 Philistins. Avec une mâchoire d'âne. Même pas d'épée, rien. Même pas d'épée. Pourquoi? Parce que Samson était fidèle. Il était fidèle. Simple, quelque chose de très simple. Il n'a pas attendu qu'il ait une grande révélation. Il n'a pas attendu qu'il y ait un meilleur homme, une meilleure homme. Il n'a pas attendu que le peuple soit fidèle derrière lui. Seul, il s'est tenu. Il a combattu. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, dans l'Église, il y aura des gens comme cela, malheureusement, qui ne voudront pas que l'Église progresse, qui ne veulent pas faire ce qu'il faut faire. Peut-être nous serons seuls des fois. Peut-être que nous nous sentons seuls, mes frères, à prier, à jeûner. Il faut continuer à le faire. Peut-être que nous nous sentons seuls à chanter des cantiques de tout notre cœur. Il faut continuer à le faire. Il faut faire ce que Dieu nous demande. N'attendez pas ce que les autres ont envie de faire. Donc, chacun doit faire sa part. Donc, il y a des gens dans l'Église que pour leur comportement, pour leur parole, ils vont continuer à mener leur petite vie tranquille. Ils vont continuer à faire des compromis avec l'ennemi. Il y en aura. Il y en aura malheureusement. Il y en a eu, il y en aura toujours jusqu'à la fin. Jacques nous dit, il y a des gens qui sont amis du monde dans l'Église parce qu'ils aiment les méthodes du monde, ils aiment être tranquilles, ils aiment faire la façon très tranquille, très professionnelle du monde. On préfère suivre les méthodes du monde. Ça ne marche pas dans l'Église. Et c'est la preuve. L'Église est en lambeaux aujourd'hui dans le monde entier. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assemblées. La situation est difficile, très, très difficile. Il y a ceux qui sont au contraire, donc ils vont eux chercher la face de Dieu. Et constamment, ils vont chercher à être remplis de l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé donc dans le verset 14 pour Samson. Donc, il savait quand il disait aux Juifs, ne me tuez pas, livrez-moi dans les mains des Philistins vivants. Il savait ce qu'il avait à faire. Et quand cela s'est arrivé, quand il était entre les mains des Philistins, l'Esprit de Dieu l'a rempli immédiatement et il a fait ce qu'il fallait faire. Il a eu le courage de faire. Donc, le choix est entre nos mains, dans notre esprit, si vous voulez. Voilà un homme avec une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Jessica, tu dois mettre ton truc off, s'il te plaît. Ouais. OK. Donc, voilà donc un homme qui a utilisé une mâchoire d'âne, Samson, rempli de l'esprit. C'est un moyen humble, un moyen très, 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 très humble qui était à sa disposition. C'était pas un grand moyen, c'était pas un bâtiment extraordinaire, c'était pas un homme extraordinaire, il n'y avait pas des gens super intelligents. C'était l'humilité, un âne, un bourrique, mot qui Dieu utilisait. Mais toujours, et c'est ça les 3 points communs qu'il y aura, ce sont des personnes que Dieu utilise. Et c'est le point que je veux venir. Avant cela, nous allons parler un petit peu de Gédéon avant de venir sur ce point. Donc, Gédéon, je n'ai pas mis les versets, mais vous connaissez l'histoire de Gédéon, c'est juste pour parler de lui brièvement. Il vaquait à ses occupations tranquillement. Israël, encore une fois, était dans un problème terrible. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et c'est un peu cela, si vous voulez, quand nous lisons le livre des Juges à la fin. Il termine par ce verset-là. J'avais mis ce verset-là quelque part. OK, je l'ai perdu. Je ne sais pas, je l'avais mis quelque part. OK. Donc, Gédéon, ouais. OK, ça veut dire que dans le livre des Juges, à la fin, il y a cette petite phrase qui revient 3 fois ou 4 fois dans le livre des Juges. Il n'y avait pas de roi en Israël à cette époque-là. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est la conclusion du livre des Juges.
Très, très important ce qu'on nous dit. C'est pour vous dire, c'est pourquoi qu'ils ont eu des problèmes. Et c'est pourquoi que l'Église est dans les problèmes aujourd'hui. Si vous allez lire dans le livre des Juges, vous allez voir, c'est le dernier verset dans le livre des Juges. Et ce verset est répété un peu partout dans le livre des Juges, des 3 fois. Il y avait un commandement dans le livre de Deutéronome, j'avais mis ce verset aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu un slide, je crois. Donc, dans le livre de Deutéronome, Dieu leur disait, en ce moment, actuellement, vous êtes dans le désert, vous faites un peu ce que vous voulez, certes, parce que la loi n'est pas encore tout à fait applicable, parce que vous ne possédez pas encore le territoire. Mais quand vous entrerez dans le pays, vous ne ferez pas ce qui vous semble bon. Dieu leur avait donné ce commandement-là. Chacun ne peut pas décider de faire ce qu'il veut, ce qu'il a envie, à la manière qu'il a envie, à la manière de faire. Et dans le livre de Deutéronome, c'était surtout par rapport au temple et au sacrifice. Il y avait des codes à respecter, il y avait des lois, des statuts, des ordonnances très spécifiques à respecter. Donc, chacun ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et quand chacun faisait ce qu'il voulait, ce qu'il semblait être bon à ses yeux, et c'est là que la catastrophe arrive. C'est là que les problèmes arrivent, malheureusement. Donc, c'est ce qui s'est passé un peu donc, pour Israël, c'est ce qui s'est passé dans l'époque de Gédéon. Il y a un ange est venu le voir, il dit, Dieu va t'utiliser pour libérer Israël. Il dit, mais quel Dieu? Quel Dieu? Regarde dans quel problème nous était. Qui Dieu? Que Dieu était? L'Église résonne comme cela aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de vie de l'esprit. Je ne suis pas désolé de le dire, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de vie de l'esprit dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assemblées. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Gédéon avait dit, donne-moi un signe. Il a insisté et Dieu lui a donné un signe, au fait. Et finalement, donc, il a dû se résoudre. Il a dû devenir obéissant et faire ce que Dieu lui demande. Et encore, il a voulu faire à sa façon de faire. Il a voulu aller avec 10 000 hommes pour aller combattre l'ennemi. Trop beaucoup. C'est trop, j'ai pas besoin de tout ça. C'était réduit pour venir jusqu'à 300 hommes. Ils ont vaincu donc l'ennemi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est humilié. Il s'est mis au service de Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a eu foi en Dieu. Donc, avec une toute petite armée, donc, il a pu faire l'œuvre. Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que Dieu nous a donné, mes frères? Qu'est-ce que Dieu nous a donné dans l'Église? Quel est le dominateur commun dans toutes ces histoires que nous avons vues dans le livre des Juges? Ce ne sont pas les ressources et les moyens disponibles qui sont importants. Ce sont des personnes, vous et moi, dans l'Église. C'est la plus grande ressource que Dieu a dans l'Église. Ce sont les personnes qu'il a sauvées, qu'il a remplies de l'Esprit, qu'il a donné l'Esprit, qu'il a purifié, qu'il a pardonné et qu'il met dans son assemblée. Ce sont des personnes avant tout. C'est la plus grande ressource que l'Église possède, qu'il faut apprendre à utiliser. Donc, ce sont des personnes qui se donnent à Dieu, qui se consacrent à Dieu pour la mission, qui s'humilient devant Dieu. Nous voulons être grands dans le royaume de Dieu, nous voulons avoir une position plus tard, nous voulons être quelqu'un qui aura un titre d'honneur plus tard. Il faut apprendre à s'humilier maintenant, se consacrer à Dieu. C'est très, très important cela. Est-ce que nous voulons voir que l'Esprit agisse en nous, pas en nous? Il faut apprendre à nous humilier devant Dieu, nous consacrant à Dieu. Donc, ces personnes qui se consacrent à Dieu deviennent un instrument dans la main de Dieu, deviennent un instrument. Avec le faible moyen physique que nous avons, peu importe le peu d'argent que nous pouvons avoir. Souvent, je vous raconte cette histoire, c'est tellement vrai. C'est un contraste énorme entre l'Église du Nouveau Testament et ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'il y avait un mendiant à la porte du temple qui mendiait de l'argent à Pierre et Jean qui passaient, hein, il demandait de l'argent. Qu'est-ce que Pierre lui a répondu? Qu'est-ce que Pierre lui a dit, Jean? Nous n'avons pas d'argent. Nous n'en avons pas. Aujourd'hui, l'Église a dit, qu'est-ce que l'Église aujourd'hui? Nous avons beaucoup d'argent. Nous sommes riches. N'est-ce pas l'Église de la Odyssée, probablement ce que Jésus-Christ décrit dans l'Apocalypse chapitre 7, l'Apocalypse chapitre 3 plutôt, la 7e lettre à l'Église. Nous avons beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais Pierre lui dit, nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas t'aider matériellement. Nous ne pouvons pas te donner à manger là tout de suite. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'était la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous attendons que nous ayons beaucoup d'argent pour pouvoir faire des choses pour Dieu. Pour pouvoir être utilisés par l'Esprit Saint, malheureusement, dans beaucoup de cas. Donc, il faut se donner à Dieu. Il faut être un instrument dans la main de Dieu pour accomplir sa volonté. Il faut se consacrer à Dieu.
peu importe notre capacité, peu importe notre moyen que nous avons. Ça n'a aucune importance. Notre niveau d'intelligence n'a aucune importance. Notre bâtiment n'a aucune importance. C'est vous et moi qui sommes importants. C'est vous et moi. Est-ce que vous comprenez toute l'importance de ce que Paul dit? N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez l'importance de cela? Est-ce que vous saisissez l'importance de ce que Paul écrit dans Hébreux chapitre 3? Exhortez-vous les uns chaque jour pour que personne ne puisse tomber dans la séduction du péché. Est-ce que vous comprenez votre rôle? C'est pas l'argent, c'est pas un bâtiment, c'est pas un meilleur instrument, c'est pas une meilleure connaissance. C'est votre personne, c'est ma personne, remplie de l'Esprit Saint, consacrée à Dieu pour faire cela. Jésus, vous savez, a loué la veuve. Vous connaissez tous cette histoire-là. Dans le passé, quand il y avait des sermonnettes pour l'offrande, on parlait souvent de cette histoire-là. C'est la veuve qui mettait sa dernière pièce de monnaie dans le tronc, dans l'offrande, pour le temple. Et puis elle se disait, elle va mourir. C'est fini. C'est ce qu'elle disait. Jésus a loué cette veuve-là. Non pas pour la pièce qu'elle a mis, mais pour l'effort et le sacrifice qu'elle a fait. L'effort et le sacrifice qu'elle a fait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour le temple, c'est-à-dire pour Dieu. Dans l'amour, dans sa foi, dans son amour qu'elle avait pour Dieu et dans la foi qu'elle avait envers Dieu. Elle a fait ce sacrifice-là. C'est ce que Dieu nous demande de faire, mes frères. Nous voulons être utiles dans l'Église, nous voulons servir dans l'Église, nous voulons que l'Église progresse. Chaque personne doit faire le sacrifice. N'attendez pas que vous soyez meilleur, que vous ayez une meilleure connaissance, que vous êtes en meilleure santé ou je ne sais pas moi. Faites le sacrifice. Faites un sacrifice. C'est très, très important cela. Allez devant Dieu chaque jour pour lui demander de vous remplir de son Esprit Saint, de remplir de sagesse, de courage et de foi et d'amour pour lui avant tout. Et cet amour, cette foi, va déborder pour les autres membres. Et cela va déborder dans le service que Dieu va nous appeler à faire pour l'Assemblée, mais aussi pour pouvoir donc grandir, pour faire l'Église croître dans la connaissance et en quantité aussi. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque malheureusement. Et souvent, je le dis, malheureusement, ça continue. Et c'est vrai que je le dis quand même petit groupe parce que nous sommes un petit groupe, mais quand je mets mes vidéos en ligne, je ne sais pas combien de personnes, si j'arrive à voir à peu près combien de personnes qui regardent. Mais vous savez, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, nous, quand on regarde les films, un peu chez M6, des films gnagnants. Donc, il y a beaucoup de messages gnagnants dans l'Église aussi, pareil, qui n'apportent rien, qui ne donnent rien de la vraie connaissance pour faire les gens progresser et avancer et vivre pour leur Dieu comme il le faut en faisant des sacrifices. Il y en a beaucoup, malheureusement. Il faut vraiment apprendre à parler par l'Esprit Saint, à donner des messages pour encourager les gens, pour leur montrer comment vivre par l'Esprit, leur enseigner cela. C'est très, très important cela. Paul, lui aussi, donc, il a commenté, donc, Paul, l'effort et le sacrifice que les Macédoniens ont fait. Il y avait une grande famine à Jérusalem, donc il y avait un appel pour un don pour aider l'Église donc à Jérusalem. En fait, c'est toute la région qui était dans la famine, pas seulement l'Église, mais il y avait un appel qui était fait. Et quand il y avait des dons qui arrivaient à Jérusalem, et je suis presque persuadé, très sûr même, que non seulement l'Église bénéficiait, mais tout ce qui était autour de l'Église, c'est-à-dire les gens qui ne connaissaient même pas l'Église probablement, eux aussi bénéficiaient donc de la bonté, de la générosité donc des chrétiens. Donc Paul a loué le sacrifice et les Macédoniens, l'effort qu'ils ont fait pour participer dans cette œuvre. Et il dit que malgré leur extrême pauvreté, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Ils n'ont pas attendu d'être riches. Ils n'ont pas attendu que leur business plan puisse progresser pour que les dividendes puissent arriver à terme, que leur intérêt puisse augmenter dans la banque pour faire des choses. Dans leur pauvreté, ils ont fait l'effort et le sacrifice. Ils ont fait l'effort et le sacrifice. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est cela que je veux mettre l'emphase pour vous faire comprendre cela. Si nous voulons être au service de Dieu, si nous voulons être remplis de l'Esprit Saint, si nous voulons être un vase pur, un vase d'honneur dans la maison de Dieu, il faut d'abord nous donner au Seigneur, individuellement, personnellement, en faisant les sacrifices qu'il faut, en menant une vie donc de consacrer envers Dieu. Donc c'est très important ce concept. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Quand ils se sont donnés au Seigneur, ils ont eu la foi, ils ont eu le courage, ils ont eu la joie de donner.
de faire ces sacrifices. La ressource principale disponible dans l'Église, mes frères, ce sont les saints, les croyants que nous sommes, que Dieu a appelés, que Dieu a mis dans son Église. Dieu nous donne ce titre de saint. Ce n'est pas quand nous serons morts que nous serons canonisés ou béatifiés, je ne sais pas, pour devenir saints. C'est maintenant que nous avons ce titre. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut donc que le chrétien se donne au Seigneur pour consécration personnelle, par le sacrifice, par le don de soi-même. Cela implique le fait que nous nous donnons ce que nous avons comme notre intelligence, notre matériel que nous avons, notre temps que nous avons, notre sommeil. Le sacrifice d'obéir à Dieu, comme nous disons dans Hébreux, si vous allez lire dans le livre des Hébreux, il y a beaucoup, dans le chapitre 11, les héros de la foi, il y a beaucoup d'exemples qui nous sont donnés. Il donne l'exemple de Moïse. Il dit Moïse s'est sacrifié, il a préféré participer à l'opprobre ou la honte de ses frères israélites que de jouir des bienfaits, de la grandeur, des bonnes choses de Pharaon et de son palais. Il a préféré cela. Il a préféré l'humilité. Ce serait une chose à faire pour beaucoup de chrétiens, malgré notre niveau de vie. Il faut choisir l'humilité. Hébreux chapitre 12, Romains chapitre 12 aussi, Paul parle de cela. Associez-vous à ce qui est humble. Il faut se purifier dans notre vie. La semaine dernière, nous avons parlé de cela. Comment ne pas attrister le Saint-Esprit. Comment renoncer au vieil homme et revêtir le nouvel homme afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il faut se purifier chaque jour. Il faut se purifier chaque jour pour être un vase à usage noble entre les mains de Dieu. Et encore une fois, cette situation a une double portée. Soit on est un vase noble, ou on est un vase à usage vil. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Jésus-Christ a dit cela dans justement l'église de Laodicée. Soit vous m'aimez de tout votre cœur, soit vous me détestez, vous me haïssez. Au milieu, je vais vous vomir. C'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est la même chose ici que nous allons voir. C'est ce que Paul dit donc à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Et l'Église est considérée comme la maison de Dieu. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Les vases d'honneur servaient donc à servir à boire du vin, à ramasser du parfum, à ramasser de la nourriture, à ramasser de l'eau propre, etc. Et les visages vides, ils servaient pour la toilette. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Donc, Paul nous dit cela. Dans la maison, il y a toutes sortes de vases. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, je vais souligner ces choses parce qu'à chaque fois que je vois ces choses, je vous ai déjà dit cela, il faut voir tout ce que Paul a dit avant et tout ce qu'il dit après. Après, il dit quelque chose de très, très simple. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. On n'entend pas parler de cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous t'en disons, écoute Toléké, écoute ta soif, écoute ton cœur. Notre cœur est trompeur. Il est trompeur. Paul nous dit, fuis les passions de la jeunesse. Avant ça, il dit, fuis à ben dispute inutile, fuis à ben faux enseignements, reste dans la foi. Ben du monde qui n'a ben fausse doctrine, il faut toucher à la résurrection juste avant. Fuis à cela. Avant cela, il dit, sois fidèle dans la maison de Dieu. Avant, il dit cela comme un bon soldat. Il ne faut pas te dupe dans ton esprit. Tu dois être fidèle dans ce que Dieu enseigne toi, dans ta mission. Tu ne peux pas te donner deux choses en même temps. Paul dit cela juste avant ça. Il dit cela. Jésus-Christ dit la même chose. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, Mammon est devenu un Dieu. Malheureusement. C'est le Dieu par lequel nous disons que si nous n'avons pas assez d'argent, nous ne pourrons pas faire des choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir cette foi, mes frères, que c'est par l'esprit que Dieu fait les choses. C'est par l'esprit, avec des moyens faibles. Donc, si quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est la principale ressource que Dieu a. C'est la principale ressource que Dieu donne à l'Église. Ce sont les saints que lui-même il baptise dans l'Église par le Saint-Esprit. Donc, c'est une vie de consécration, une vie de sanctification pour être rempli de l'Esprit Saint, pour être utile à Dieu. C'est vous et moi.
c'est vous et moi. N'attendez pas, mes frères, que nous soyons en meilleures conditions. N'attendez pas, mes frères, que nous ayons un meilleur endroit. N'attendez pas que nous ayons de meilleurs instruments, que des meilleurs musiciens, des meilleurs beaux-parleurs, je ne sais pas qui encore. N'attendez pas. Commencez dès maintenant avec ce que vous êtes, ce que vous avez. Remettez-le entre les mains de Dieu. Consacrez votre vie à Dieu. Consacrez votre vie à Dieu et laissez-le vous utiliser dans sa maison. Vous serez donc un vase utile à votre maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est le chemin, mes frères, pour être au service de Dieu, utile dans sa maison. C'est le chemin. C'est le chemin. Tous les autres chemins mènent à la catastrophe. Ce qui nous semble bon à notre yeux, comme ce qui s'est passé donc dans le livre des juges, c'est le désarroi, les ténèbres, la catastrophe. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il est important que le chrétien se soumet, s'humilie devant son Dieu chaque jour de sa vie pour savoir donc ce que Dieu attend de lui, qu'il se consacre et laissez Dieu faire son travail en vous. C'est lui à ce moment-là qui va ouvrir des opportunités, qui va vous donner l'intelligence, qui va mettre les moyens qu'il faudra peut-être à ce moment-là, comme il avait fait donc pour ses enfants, pour les juges qu'il a utilisés dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges surtout. Dieu va le faire. Dieu va mettre ses moyens devant vous. Vous serez donc utile à votre Dieu pour faire son œuvre. Donc, il va le donner. Mais il faut lui être fidèle au départ. Il faut vous consacrer à lui, être ce vase noble et pur. Donc, qu'avons-nous besoin pour servir à Dieu dans l'Église? Ben, vous et moi. Vous et moi. Vous et moi. J'espère que vous réalisez l'importance de cette situation. Vous et moi. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent au milieu d'eux. Il y a très longtemps, je me rappelle, on s'était réunis à l'hôtel Pointe-Piment, là, le Récif. J'avais parlé de cela. Les membres de l'Église avec les différents dons que nous avons. Lorsque l'Église se rassemble, c'est Jésus-Christ lui-même qui se rassemble, au fait, avec ces différents dons qu'il a donnés à ses membres, à ses enfants dans l'Église. Donc, c'est important que l'Église se rassemble, que l'Église se rencontre, que les chrétiens se rencontrent pour pouvoir être utiles, pour pouvoir manifester les dons de l'Esprit, pour pouvoir manifester les dons que Dieu nous a donnés, pour être au service des uns et des autres. Donc, faisons les choses dans le bon ordre. Ne courons pas derrière les ressources avant. Ne courons pas derrière les meilleures choses avant. Faisons les choses dans le bon ordre. Consacrons-nous avant. Mettons-nous donc au service de Dieu personnellement avant. Faisons donc ce que Paul a dit des Macédoniens. Et non seulement comme nous l'avions espéré dans la version du Darby, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur. Premièrement. Et ça rejoint un peu ce que Jésus-Christ, vous savez, nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Pour moi, c'est peut-être le plus grand commandement qu'il y a dans le Nouveau Testament. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est probablement le plus grand commandement dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il y a ce que Jean dit après, ce que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Ça vient, c'est très important ces 2 commandements. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Laissez Dieu régner en vous. Laissez Dieu régner en vous. À ce moment-là, nous pourrons nous pardonner les uns les autres. Nous pourrons faire confiance à Jésus-Christ. Nous allons pouvoir nous aimer les uns les autres si Dieu règne en nous. Donc, ne regardons pas à nos faibles moyens que nous avons, la faible capacité que nous avons. Ne regardons pas à ces choses. Notre faiblesse que nous avons. Ne regardons pas la difficulté dans laquelle nous sommes. Soyons humbles, soyons disponibles. Recherchons le Seigneur dans la sanctification personnelle. Soyons des vases nobles dans son église, dans son assemblée, dans sa maison. Une vase d'honneur qu'il va utiliser dans le moment opportun. Donc, il faut donc nous consacrer les uns les autres, consacrer nos vies pour le Seigneur. Amen.